Bienvenue à Smallville, capitale mondiale du pain de maïs. La vie y est douce et tous les habitants se connaissent. L'équipe de foot y est exceptionnelle, et les traditions sont fortes. La vie est douce à Smallville. Enfin, jusqu'à ce qu'une pluie de météorites ne s'abatte sur la ville. Dévastation et radiation ont saccagé la commune. 12 ans plus tard, les enfants de cette époque commencent à subir des changements. Parmi eux, un certain Clark Kent. Film et série recap. Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui une série de 2001, appelée Smallville. À la fin de la vidéo, vous vous demanderez: qu'auriez-vous fait avec les pouvoirs de Superman au lycée? J'espère que vous apprécierez. Clark! L'épisode commence sur Smallville, Kansas, une ville connue pour son agriculture du maïs. Mais, hormis ça, rien ne se passe à Smallville. Comme un tas d'autres petites villes perdues au Kansas, tout le monde s'y connaît et le calme règne, enfin pour l'instant. Tout en haut dans le ciel, l'avènement d'un monde nouveau arrive. Dans un hélicoptère, Lionel Luthor, chef de la multinationale Luthor Corp, amène en rail de Long son fils, le timide Lex. Il essaie de mimer au maximum son père, qui voit en lui d'énormes ambitions. Ils sont là aujourd'hui pour visiter les champs et la partie agricole de l'entreprise. Sur la terre ferme, nous rencontrons Martha et Jonathan Kent. Alors que tout le monde est au match de foot, Jonathan en profite pour offrir des fleurs à sa femme. Mariés depuis longtemps, ils n'ont jamais eu la chance de fonder une famille, mais cela n'enlève rien à leur amour. Pourtant, pour Martha, en jouant avec la jeune Lana Lang, avoir un enfant reste son vœu le plus cher. Pendant ce temps, Lionel, après avoir pris possession de manière hostile des terres de petits agriculteurs, laisse Lex, ennuyé, se balader dans les champs. Là, il entend une voix et découvre un homme frêle attaché tel un épouvantail. Seul, l'homme le supplie de l'aider, mais Lex prend peur. C'est alors que l'apocalypse arrive. Du ciel, des météorites tombent. Une pluie d'horreur s'abat sur la petite ville. Devant ses yeux, la jeune Lana voit ses deux parents mourir. Explosions et destruction emplissent la région. Martha et Jonathan, sur la route du retour, sont percutés par l'une d'elles. Lex, dans les champs, subit également l'impact. Une fois la pluie passée, la ville est dévastée, des dizaines de morts et de blessés. Au centre, Lana pleure ses parents. Lionel, lui, court dans les champs en hurlant le nom de son fils. Lorsqu'il le retrouve, celui-ci est sous un tas de plants de maïs. Catatonique, sa luxuriante chevelure rouge n'est plus, et devant Lionel se tient un enfant pâle et chauve. Pour Martha et Jonathan, le réveil est rude. Leur camion a fait un tonneau. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils découvrent un être qui leur sourit, un enfant totalement nu. Alors qu'ils remontent les pas de l'enfant à la recherche de ses parents, ils tombent sur un immense cratère. Dedans, un vaisseau alien. L'enfant n'est pas humain, il est tombé du ciel. On se retrouve maintenant, 12 ans plus tard, au sein de la maison des Kent. On y retrouve notre protagoniste en pleine recherche d'éléments paranormaux ou d'événements hors du commun. C'est notre héros, ainsi que le jeune enfant découvert au début, Clark Kent. Il a été adopté par Martha et Jonathan, qui l'ont élevé avec amour. Aujourd'hui, il essaie une nouvelle épreuve. Obtenir une autorisation familiale pour entrer dans l'équipe de foot. L'humeur change. Malgré les suppliques et arguments de Clark, ses parents refusent. Ils estiment que ce ne serait pas honnête, mais aussi trop dangereux pour les autres joueurs. Ils ont confiance en lui, mais Clark a un secret qu'il doit continuer à cacher. En effet, Clark n'est pas humain. En plus de ses origines, il possède des capacités bien au-delà de la normale. Il est plus rapide qu'une locomotive, aussi fort qu'un camion, sans compter son invincibilité. Il retrouve au lycée ses deux meilleurs amis de première année, l'apprenti journaliste, Chloé Sullivan, et son ami d'enfance, Pete Ross. Il déçoit d'ailleurs ce dernier lorsqu'il lui apprend qu'il ne rejoint pas l'équipe de foot avec lui. À part ses parents, personne ne connaît son secret, et l'idée de les voir en footballeur fait éclater de rire Chloé. Une autre raison les pousse à vouloir rejoindre l'équipe. Chaque année, à la rentrée, les joueurs de foot choisissent un nouveau, le déshabillent et l'attachent dans le champ, tel un épouvantail, rappelant ainsi le triste sort de l'homme du début, touché par une météorite.
Pour Clark, il y a une troisième raison. Il est amoureux de Lana Lang, la plus belle fille du lycée, mais bizarrement, chaque tentative de s'approcher d'elle se solde par un échec, et Clark se ridiculise toujours. Une terrible paralysie, le prenant à chaque fois. Autour du cou de Lana, une pierre verte. Ils sont alors rejoints par le petit ami de Lana, Whitney. Clark, malgré ses immenses pouvoirs et capacités, n'est qu'un nobody au lycée. Alors que ces méandres de la vie lycéenne se poursuivent, une chose étrange se produit. L'épouvantail d'il y a 12 ans, identique malgré les années, observe une photo de l'équipe de football de cette période et détruit le cadre commémoratif. Après les cours, alors que Clark médite sur qui il est, et sa place dans l'univers, une voiture de luxe roule à toute allure, n'ayant cure des limites. Un camion fait alors tomber un objet, et le conducteur du bolide, distrait par son téléphone, réagit trop tard pour éviter l'objet. Il percute Clark de plein fouet, les faisant tous tomber du pont. Malgré le choc violent, Clark est indemne. Sans difficulté, il arrache le toit en métal de la Porsche pour sauver son conducteur, sur le point de se noyer. Allez, il faut pas mourir. À son réveil, l'inconnu est abasourdi. Il a percuté Clark à plus de 100 km/h, mais Clark nie toute anomalie. À l'arrivée des secours, Jonathan, le père de Clark, demande à savoir le nom de l'individu qui conduisait. Il se présente. Son nom est Lex Luthor. Il leur présente ses excuses et remercie Clark envers qui il se sent redevable. Étrangement, Jonathan, généralement poli et chaleureux, est froid avec le jeune multimillionnaire. Le soir même, Clark, un peu pervers sur les bords, regarde les étoiles, mais tourne parfois son télescope vers la porte de Lana. Elle est avec Whitney. Elle lui raconte les événements spectaculaires de la journée. L'arrivée de Lex Luthor dans leur ville. Et son sauvetage, par l'intrigant Clark Kent. Le rêve de tous les jeunes de la ville est de quitter Smallville, et de ne pas rester dans cette bourgade comme l'ont été leurs parents. Whitney est venue la voir car ce week-end, les Ravens, l'équipe de foot de Smallville, auront un match qui pourrait être son ticket vers la grande ville. Metropolis. Pour lui porter chance, Lana lui prête son collier en pierre verte. C'est un fragment de la météorite tombée il y a plus de 10 ans, qui a tué ses parents. Pendant ce temps, dans un garage à Metropolis, l'ancien épouvantail, Jérémy, retrouve un de ses tortionnaires. Leurs blagues sadiques lui ont gâché 10 ans de sa vie, mais l'ancienne brute n'en a cure. On découvre alors que Jérémy a développé des pouvoirs surnaturels, et peut désormais contrôler l'électricité. Il prépare alors une revanche qu'il a attendue pendant 10 ans. Le lendemain de ces événements, Clark se réveille avec une surprise, un immense et luxueux 4x4 devant la maison. Un cadeau de Lex Luthor. Cependant, son père refuse qu'il le garde. Il n'a pas à être récompensé pour avoir fait le bien. De plus, les Luthor sont des êtres mauvais. Il y a 12 ans, leurs combines ont arnaqué beaucoup de gens honnêtes, de la région. Voilà d'où vient leur fortune, ils sont véreux et corrompus. Il lui demande de rendre le cadeau. Ce qu'il a fait est normal. Clark est furieux. Il démontre à son père en mettant son bras dans la broyeuse, qu'il n'a rien de normal. Son bras en sort. Totalement indemne. Il souffre de sa différence. Je donnerais tout pour être normal. Plus tard, Jonathan retrouve Clark dans sa chambre et souhaite lui dévoiler la vérité. Il lui remet un objet dont les éléments ne proviennent pas de la Terre, dans un langage inconnu, et qui vient probablement de ses vrais parents. Clark a du mal à croire qu'il serait un extraterrestre, mais Jonathan lui avoue que, dans la cave, se trouve son vaisseau. En fait, je l'ai caché au fond de la cave. Il lui apprend que la pluie de météorites n'était pas un accident, mais son arrivée sur Terre. Face à cette nouvelle, qu'il voit comme une trahison des personnes qui comptent le plus pour lui, après des années à s'être senti comme un monstre, Clark fuit. Dans les bois, en pleine réflexion, Clark croise Lana. Elle remarque la détresse du jeune homme et le prie de rester. Ils sont près du cimetière de la ville. Elle est venue discuter avec ses parents. Elle a pris l'habitude de venir au cimetière se confier à ses parents, morts suite à la pluie de météorites lorsqu'elle avait 3 ans. Là, une discussion drôle et amusante se produit entre les deux, et l'alchimie entre eux est palpable. La météorite retirée, Clark peut enfin s'approcher de Lana.
Il la raccompagne et lui demande alors une danse pour le bal de la rentrée. Au coin, Whitney, capitaine de l'équipe de foot, les observe, jaloux. Clark accepte finalement de rendre son cadeau à Lex. Celui-ci vit dans un château que son père a ramené brique par brique d'Écosse, sans jamais y avoir habité. Il est surpris de voir le jeune homme ne pas en vouloir à son argent et lui rendre son cadeau. Il comprend que c'est son père, Jonathan, qui lui a donné l'ordre de le faire. Chauve depuis ses 9 ans, Lex sait ce que c'est d'être jugé avant d'être connu. Il accepte ce fait, et raconte à Clark que, lorsque son cœur s'est arrêté, il a rêvé qu'il volait dans les airs. Tel un super-homme. Il demande à Clark si d'après lui, c'est possible, qu'un homme puisse voler. Il voit désormais, dans son amitié avec Clark, une nouvelle chance de devenir grand, meilleur. Au même moment en ville, une troisième victime, un ancien footballeur, a été retrouvée morte électrocutée. Chloé, investigatrice amateur, avec l'aide de Pete, ne croit pas à une simple coïncidence. Dans la foule, ils remarquent Jérémy, dont le comportement est étrange. Ils le prennent en photo et découvrent son identité. Ils sont abasourdis en constatant qu'il ressemble toujours à l'adolescent de 15 ans. Il était dans un profond coma à cause des brutes du lycée qu'il avait laissé attaché à un épouvantail. Mais récemment, lors d'une immense tempête, l'hôpital où il était soigné a été frappé par la foudre. Lors du retour du générateur, Jérémy avait disparu. Pete et Chloé sont persuadés que c'est Jérémy le coupable. Ils décident alors de faire découvrir à Clark le mur des bizarreries. Un mur qui retrace tous les événements étranges arrivés à Smallville. Il y en a des dizaines. Au centre, une photo de Lana, enfant, en pleurs après la mort de ses parents. Clark se sent coupable et responsable et quitte la pièce. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est attaqué par surprise par Whitney et les joueurs de football. Ils l'ont élu épouvantail de l'année. Malgré sa force, Clark ne peut pas bouger. Autour du cou de Whitney, il porte le collier météorite de Lana. Jaloux, Whitney lui met le collier autour du cou, le paralysant encore plus. Alors qu'il l'emmène, à leur insu Jérémy les observe. Il le déshabille, et dans un champ, le crucifie et l'abandonne. Extrêmement affaibli, Clark est approché par un homme. C'est Jérémy, qui est dégoûté du traitement réservé à Clark. Il décide de faire payer tous les gens du lycée qui ont abandonné Clark. Il tente de l'arrêter, mais reste impuissant, le caillou de météorite verte toujours autour du cou. Lex, en voiture, passe à côté de Jérémy et reconnaît l'adolescent. Il entend alors Clark appeler à l'aide. Il le libère, et dans sa chute, le collier se perd. En un instant, celui-ci reprend ses couleurs et fonce droit vers le lycée. Derrière, Lex ramasse la kryptonite. À l'extérieur du bal, Clark affronte Jérémy. Ce dernier souhaite les mouiller tous et les électrocuter. Clark tente de le raisonner, mais en vain, et un combat entre les deux éclate. Malgré ses nouveaux pouvoirs de électrokinésie, ceux-ci sont inutiles face à Clark. Il prend alors le contrôle d'une voiture et essaie d'écraser Clark, mais ne peut rien contre sa super force. Il fonce alors sur une arrivée d'eau, et se retrouve prisonnier de son véhicule envahi par l'eau. Il finit électrocuté par ses propres pouvoirs. Lorsque Clark le sauve, l'adolescent ne se souvient plus de rien et semble guéri. Pendant ce temps, les élèves profitent du bal et Lana au centre est couronnée reine. Dans l'ombre, Clark observe, respectant la volonté de son père de faire le bien sans laurier. L'épisode se termine sur Clark, ayant accepté ses origines et sa capacité à faire le bien autour de lui. Lana apparaît alors. Elle a remarqué son absence et vient pour la danse promise. Mais ce n'est qu'un rêve éveillé. Lana vient en réalité de rentrer chez elle, sous les yeux d'un Clark rêveur. Merci pour cette danse, Lana. Comme si elle le sentait, les deux ressentent la présence de l'autre. Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.